Pour introduire cette vidéo, j'avais commencé à écrire tout un pamphlet de blagues totalement misogynes. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Je me suis dit après coup que c'était peut-être une idée de merde, donc je vais simplement vous parler aujourd'hui des sœurs de bataille. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier de tout le soutien que vous apportez à la chaîne depuis maintenant plus de 3 ans. Si vous voulez aider le studio dans son développement pour qu'on puisse continuer l'aventure, je compte sur vous pour acheter soit vos figurines chez MyHobbyPlace avec le lien dans la description, ou encore faire un don via Tipeee ou Tipeee Stream, les plateformes de dons et de financement participatif. Et pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser leur précieux écu, ce que je comprends carrément vu la conjoncture, vous pouvez tout simplement liker la vidéo, mettre le petit pouce bleu, activer la cloche, vous abonner à la chaîne. Ça aide au niveau de l'algorithme et ça fait grandir la chaîne et ça fait plaisir. Avant d'aller plus loin, je vous invite à aller dans les commentaires me faire votre top 5. Ne trichez pas, ne regardez pas mon top 5 avant d'avoir fait le vôtre. J'aimerais bien comparer, voir si on a un petit peu les mêmes idées ou si je suis complètement dans le flou. Au passage, si vous voulez aider le studio tout en gardant de l'énergie pour vos parties et vos sessions de peinture, je vous invite à vous rendre chez Oli Energy Drink qui vous propose des boissons énergisantes avec de la caféine cristallisée, donc pas de taurine, sans sucre, écolo-friendly puisqu'on va limiter un maximum les déchets puisqu'on va avoir un petit shaker et qu'on va pas jeter de canettes et de bouteilles, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, ça donne un petit coup de pouce au studio, ça touche une petite com, et en plus de ça, vous avez des codes dans la description, des codes promo, et d'ailleurs, au passage, si je peux vous faire un petit conseil, ma préférée c'est celle-ci, c'est la Piranha Pomme Grenade, qui est vraiment super bonne. Bref de publicité, de bavardage, on va aborder maintenant mon top 5 des unités Adepta Sororitas Codex que j'aime particulièrement puisque j'ai commencé l'armée il y a maintenant quelques années et j'adore cette faction qui est quand même assez polyvalente. On ne parlera pas dans cette vidéo de certaines figurines parce qu'au bout d'un moment, il fallait faire un choix et comme le Codex est très très bon dans son ensemble, ça a été assez difficile d'en détacher un top 5. Gardez en tête que ce que je vous expose, c'est mon avis sur les unités que je préfère au sein du Codex. Ça n'est pas nécessairement les unités les plus fortes. Sachez que de toute façon, le jeu tourne tellement que dans 3 mois, s'il faut, ce que je vous dirai là ne sera plus d'actualité. Le but c'est de vous parler de moi, ce qui me fait kiffer dans le codex et que je continuerai très certainement à jouer même quand ça sera devenu nul. On notera quand même quelques mentions honorables, notamment au niveau de la chanoinesse qui est très très forte ou encore celle avec réacteur ou encore la palatine et l'image fer qui sont des personnages clés dans une armée sœur de bataille. Mais bon, maintenant il a bien fallu que je fasse un peu de tri et moi je vais surtout vous parler des unités qui me plaisent à moi. En 5e position, je vais vous parler des Dominions, figurines que je joue moi depuis des années, même quand elles étaient très nulles. Il se trouve que là, dans cette version de Warhammer 40 000 et du coup dans ce codex de version 10, elles sont particulièrement fortes, peut-être même extrêmement fortes, puisque pour 115 points, vous allez avoir 10 figurines qui ont une endurance et une sauvegarde de sœur de bataille, là n'est pas la question. Le fait est, c'est que cette unité-là va faire un mouvement d'éclaireur de 6, donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se déplacer avant le début de la bataille. Cette unité a une capacité qui, une fois par tour, vous permet de vous déplacer d'un D6 lorsqu'une unité ennemie a fini ou fait un mouvement à moins de 9 de vous. Et ça, c'est le genre d'aptitude stratégiquement qu'on aime beaucoup parce que ça peut nous permettre éventuellement de nous planquer, de sortir d'une aire de charge un petit peu trop facile. Donc c'est plutôt pas mal, ça a été rajouté avec cette édition du codex. L'unité peut être équipée de plein d'armes spé, au total 4 pour 10 figurines. On peut avoir les lance-flammes qui sont très certainement les plus utilisées à l'heure actuelle puisque le détachement qui favorise les lance-flammes est très très fort actuellement. Moi je les ai souvent joués et beaucoup d'ailleurs joués en fuseur. Je les trouvais très bonnes aussi. Leur mouvement d'éclaireur fait que l'unité est clairement auto-incluse dans toutes les armées sœurs de bataille, je pense. 115 points, c'est le même prix que l'unité de base de ligne. Bon, si elles avaient été lignes, ça aurait été complètement fumé, mais bon, faut pas rêver non plus. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne unité, et en plus de ça, on a une petite règle cerise sur le gâteau qui va nous permettre de farmer les dés de miracle. En fait, cette règle fait que lorsqu'on se trouve à portée d'un objectif avec une unité qui a cette règle-là, on va pouvoir jeter un dé de 6, et si on fait un 4+, on va gagner cette valeur en dé de miracle. C'est-à-dire que si on fait un 5, on gagnera un dé de miracle 5. Et en plus, on peut le faire pour chaque unité qui est à portée d'objectif. C'est-à-dire que si vous avez 3 unités de Dominion qui sont à portée d'un objectif, vous pouvez jeter 3 dés. Et ça, c'est plutôt pas mal. Petite farm à dés de miracle, on prend. Pour 115 points, franchement, c'est le top, quoi. Pour la 4e position, j'aurais pu parler des sœurs de base parce que on est sur une version du jeu qui demande de jouer quand même pas mal d'unités de ligne, ou du moins les unités de ligne sont particulièrement favorisées par les scénarios et les missions. Mais moi, j'aime beaucoup les sœurs novices. Pourquoi j'aime les sœurs novices? Parce que c'est l'unité sœur de bataille qui est infiltrateur. Et ça peut nous permettre de faire des move blocks, de bloquer le mouvement de notre adversaire dès le début de la partie. On est sur une unité de 10 figurines qui coûte que 100 points, donc 10 points par bonhomme. On peut très facilement en jouer 2, voire 3, qu'on va pouvoir déployer sur le champ de bataille à 9 pas d'unité adverse ou de son camp. Et ça, c'est très très cool, que ce soit pour bloquer les mouvements d'avant-bataille de votre adversaire, bloquer ses infiltrations aussi, ou tout simplement le repousser dans sa zone, parce qu'il devra s'occuper de nos petites sœurs. Si on les place assez intelligemment, ça devrait pouvoir donner à manger à notre adversaire sans qu'on perde trop de points.
Cette unité, si elle a la bannière, va pouvoir relancer ses charges ainsi que ses dés d'advance, donc ça c'est plutôt cool. Et ça c'est intéressant parce que c'est une unité de corps à corps, puisqu'elle va en plus avoir la règle qui va lui permettre, lorsqu'elle est au corps à corps, de relancer ses jets de touche de 1. Et si l'unité que l'on cible est à portée d'un objectif, on pourra relancer entièrement les touches. Bon après, on reste sur de l'attaque de sœur de bataille qui a des armes de corps à corps, des armes de mêlée de novice, on n'aura jamais énormément d'impact, hein. On est sur de la force 3, allez 4 maximum, pas de PA, un seul dégât, c'est pas avec ça que vous allez exploser votre adversaire, mais en tout cas ça vous donne des solutions de blocage, en tout cas par rapport au mouvement de votre adversaire pour peu de points. En plus je trouve que les figurines sont super belles, j'ai une unité que j'ai dans le placard depuis que c'est sorti, il faudra vraiment que je les peigne pour les sortir à l'occasion, parce que je les trouve vraiment très très cool. Là, on commence à rentrer dans le lourd puisqu'on va aller sur la 3e marche du podium. Impossible de faire un top 5 d'unités sœurs de bataille sans vous parler d'elle. Morvenval, la seule, l'unique. Endurance 7, mouvement de 8, sauvegarde à 2+, invulnérable à 4+, 8 points de vie, objectif contrôle de 3. Elle peut être donc associée à une unité de Parangon Warsuit qui sont une unité extrêmement forte dans le codex. Et bien évidemment, elle a sa règle ultime qui fait que lorsqu'elle lead une unité, bah, cette unité-là relance tous les jets de touche et tous les jets de blessure. Et c'est super méga fort. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part ça, parce que la règle en elle-même parle d'elle-même. Il n'y a même pas besoin de tergiverser là-dessus. Vous mettez 3 Parangon Warsuit avec Morvenval dedans. C'est votre Death Star ultra vénère. On regrettera le fait de ne pas pouvoir faire éventuellement des unités de 6 Parangon Warsuit, parce que là, ça serait complètement n'importe quoi. Moi, je la trouve vraiment très très cool. Elle coûte 160 points, donc c'est pas cher pour un boost de cette importance-là. Et la petite règle additionnelle, avant, on avait une règle qui nous permettait de taper une fois par bataille très 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 fort. Là, c'est encore, enfin, moi, selon moi, c'est encore mieux. C'est une règle qui va nous permettre, c'est la répugnance légitime qui va nous permettre pour un dé de miracle, à la phase de tir ou à la phase de combat, de rajouter 3 à la caractéristique d'attaque de la lance. Et ça, c'est quand même très très fort. Enfin, soit de la lance d'illumination, soit de Fidelis. Donc Fidelis, l'arme de tir, la lance d'illumination, l'arme de corps à corps. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on détruit une unité ennemie, ce qui va relativement arriver souvent, normalement, on gagne en plus un dé de miracle. Donc c'est comme si en gros on en dépense un, mais on en regagne un, ça nous permet de relancer un dé. On peut se défausser d'un 1 ou d'un 2 qui sert à rien, ça c'est très très bien pour ça. C'est très cool, que dire de plus, elle a une portée de 36 avec ses armes, son Fidelis va faire touche soutenue 1, donc pour 3 attaques, force 6, PA-1, dégâts 2, et son arme de mêlée, elle a 2 profils, les 2 profils sont super intéressants puisqu'on a un profil de balayage qui va faire 10 attaques sur du 2+, de force 5, PA-1, dégâts 1, très bien pour déblayer les petits packs ou les unités faibles en armure, et par contre on va avoir après sa grosse attaque qui va faire 5 attaques sur du 2+, de force 8, PA-2, dégâts 3, et je peux vous dire qu'avec ça, vous allez ultra meulé, sachant qu'en plus vous avez les petites parangons à côté qui plaisantent pas du tout non plus. C'est une super bonne unité, la figurine est magnifique, je ne la vois pas actuellement pas jouer dans une armée sœur de bataille. Ça serait du suicide de ne pas la jouer tellement cette figurine est forte, je trouve. Donc sur la 3e marche, et encore elle pourrait limite être sur la première. Pour la médaille d'argent, je vais pas être très original, je vais pas vous surprendre de ouf, on va parler des Parangon Warsuit. Ils sont beaucoup trop forts, 210 points, leur coût en points n'a pas augmenté, n'a pas baissé pour la simple et bonne raison que le tank choc, l'attaque de char est beaucoup moins impactant puisque le stratagème a été nerfé, donc elles sont beaucoup moins fortes en attaque de char, par contre ça reste une unité super bonne, surtout quand on y met Morvenval, je pense que d'ailleurs on ne peut pas jouer cette unité sans y mettre Morvenval, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on n'en jouera qu'une dans l'armée, parce qu'on ne peut avoir qu'une seule Morvenval. Si on avait pu avoir 3 personnages comme ça, je peux vous garantir qu'on aurait fait 3 escouades avec 3 persos et 3 Parangon Warsuit. Là, on le fera pas. Bon, on peut les équiper soit de la lame de guerre, soit de la masse. La masse étant plus forte, avec une force de 12, une PA-1 et un dégât 3. Et l'épée étant plus perforante, mais un petit peu moins forte, force 8, PA-2, dégât 2. Ça reste de très bonnes armes de corps à corps. Au niveau de leur tir, elles vont avoir plusieurs armes. Et mine de rien, lorsqu'on tire avec tout leur attirail plus celui de Morvenval, on se rend compte que l'unité est vraiment très, très, très impactante. En plus de ça, à chaque attaque de figurine de cette unité qui cible un monstre ou un véhicule, on va pouvoir ajouter un au jet de touche et au jet de blessure. Et on est, grâce à Morvenval, en totale relance. Ce que vous allez impacter, vous allez le déglinguer. En tout cas, les monstres et les véhicules beaucoup plus facilement, et ça, c'est très très fort. On va les préférer souvent avec du multifuseur, 2 tirs sur du 3+, donc sur du 2+, relançable, sur les monstres et les véhicules. Force 9, PA-2, PA-4, pardon, D6 dégâts. Bon, c'est très très fort avec une portée de fusion, donc un fusion 1, donc ça veut dire qu'on fera une blessure, une fusion 2, on fera 2 blessures supplémentaires lorsqu'on est à moins de la mi-portée. La portée a été un petit peu réduite, on n'est plus qu'à 18 pas malheureusement, mais bon, on n'a rien sans rien. Je trouve que l'unité est très très forte. Je pense qu'on peut les jouer maintenant aussi en lance-flamme avec le bon détachement. Ça peut être très 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 sympa, notamment pour pallier aux contre-closes.
la méta du jeu se dirige de plus en plus vers des armées de corps à corps. Donc quand on se prend des invasions de Blood Angel, de World Eaters, on va avoir tendance à être content d'avoir du lance-flamme pour pouvoir répondre à des charges. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative. Et éventuellement, dans ces cas-là, peut-être les jouer sans Morvenval, puisque de toute façon, les lance-flammes touchent automatiquement. On n'aura pas besoin d'une relance des touches. On peut éventuellement faire ça si vraiment on a envie d'en sortir un deuxième pack. Dans tous les cas, le pack Only avec Morvenval, il est obligatoire. Moi, je crois que je n'ai jamais fait de liste Sœur de Bataille sans ce pack-là. Il est obligatoire. En plus, les fixes sont trop cool, donc validé entièrement. Et sur la première marche de ce podium, des unités Sœurs de Bataille, je vais vous parler des Séraphines. Je trouve que les Séraphines sont ultra fortes. Alors, c'est pas l'unité la plus impactante, vous êtes peut-être surpris de ce choix-là. C'est pas l'unité qui va tuer beaucoup de choses, mais c'est une unité qui est extrêmement forte dans le gameplay et dans le fait de marquer des points, de faire des missions. C'est une unité donc qui vole, qui peut arriver des frappes en profondeur. On peut avoir 5 figurines ou 10 figurines pour 85 points ou alors 170 points. Moi, je vais préférer les jouer par 5 pour la simple et bonne raison que cette unité-là va très bien vous faire les quarts de table, va très bien remplir les missions. En plus de ça, à votre phase de tir, après que cette unité est tirée, si elle n'est pas à portée d'engagement d'aucune unité ennemie, elle va pouvoir faire un mouvement normal de jusqu'à 6. On a un petit peu la même chose qu'avec la très bonne unité Drukhari qui tire de loin. Bon là, on n'a pas un impact fou, mais c'est super intéressant d'avoir une unité qui peut arriver à un endroit ciblé sur la map pour faire éventuellement des objets ou ce genre de choses. Et éventuellement, le tour d'après, à la phase de tir, pouvoir bouger gratuitement après avoir tiré. Dans tous les cas, c'est un mouvement, enfin c'est en tout cas une possibilité stratégique ultra intéressante. L'unité coûte vraiment pas cher et en plus de ça, mine de rien, eh ben, on peut les équiper avec au total 4 pistolets à fusion ou 4 pistolets lance-flamme et ça peut clairement faire la différence quand on voit que le pistolet donc lance-flamme léger fait quand même des 6 tirs de force 4, pas de PA pour un dégât. Donc mine de rien, on va faire au total 4 des 6 tirs sur une unité à 85 points qui peut arriver des FEP. Donc il peut arriver des FEP et tirer avec ses lance-flammes, puisque ça a une portée de 12, donc ça c'est plutôt pas mal. Et les pistolets infernaux qui ont une fusion 2, qui sont des pistolets qui s'utilisent donc au corps à corps. On va pouvoir faire une force 8, PA-4, D3 dégâts. À savoir que là par contre on a une portée que de 6, mais on a un peu l'aperçu des pistolets à fusion dans le Blood Angel en ce moment. On a bien compris que c'était des armes quand même assez fortes et on peut en avoir 4 dans l'unité. Donc c'est quand même plutôt cool, hein. En plus de ça, il me semble que c'est par tranche de 5 figurines. Ça voudrait dire que si on en joue 10, eh ben on se retrouve avec 8 pistolets à fusion, ou 8 pistolets à lance-flamme. Et là, l'unité, elle prend pas du tout le même rôle que par 5. C'est pour ça que je la mets en première position dans ce top 5 des unités Sœurs de Bataille. C'est parce qu'en fait, cette unité-là, selon comment vous allez la jouer, si vous la jouez par 5, vous allez pouvoir faire des tricks de mouvement, de frappe en profondeur, pour marquer des points pour très peu cher, pour très peu de points en fait, pour une dépense qui est pas du tout déconnante. Mais par contre, si vous avez envie de monter un petit peu l'effectif, mine de rien, ça va faire quand même pas mal de tirs. Il y aura quand même 10 pélos dont l'adversaire devra s'occuper. Il devra les gérer parce qu'au bout d'un moment, 8 pistolets à fusion sur le rable ou 8 pistolets lance-flamme, ça peut faire mal. On préférera peut-être les Zéphirines pour avoir vraiment de l'impact, que ce soit en plus surtout au corps à corps. Mais en tout cas, moi, les Séraphines, c'est une de mes unités préférées. Alors, de mon petit cœur de joueur préfère les Zéphirines parce qu'elles sont taillées pour le corps à corps et que moi je suis un mec du corps à corps, mais j'aime beaucoup cette escouade de Séraphine et pour moi c'est une des meilleures unités du codex parce que elle permet vraiment des tricks et du coup elle vous permet de marquer des points parce qu'on est dans un jeu sur lequel il faut marquer des points et pas juste casser la gueule de son adversaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous mettez le petit pouce bleu, vous me rédigez votre meilleur, voire ou votre pire commentaire si vous en avez envie. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, d'ici là prenez soin de vous, salut les roommates.